Alors, bonjour tout le monde, c'est Elawan. Je suis en train d'étudier pour mon examen de mi-semestre en psychologie sociale. Quelqu'un m'a suggéré de faire une vidéo avec mes études ou mes devoirs. Alors, j'essaie de faire ça du mieux que possible. Alors, il y aura des bouts de silence. Et il y aura aussi des temps où j'essaie de parler, où je révise mes choses. Je veux aussi dire que rien que je dis est nécessairement ce que je pense ou ce que je crois. C'est juste, en université, il faut prendre des cours. Et quand on prend des cours des profs. Et ce sont les croyances du prof qu'il faut cracher sur la page. Alors, oui, j'essaie de réviser ce qu'il me dit, même si ce n'est pas tout à fait vrai ou c'est vrai selon lui. En tout cas, alors, je n'ai pas d'expectation pour la qualité, mais ça sera ce que ça sera. Que sera, sera, comme on dit en bon français. Alors, ce qu'il faut comprendre de la psychologie sociale, c'est essentiellement une perspective dans un champ immense. Alors, la psychologie, il y a comme la psychologie du développement, psychologie, neuropsychologie, psychologie surtout médicale ou biologique. Alors, la psychologie sociale, c'est une dimension du champ entier de la psychologie. Quoi d'autre? Ça diffère de la perspective clinique, car la perspective clinique travaille avec des gens brisés, alors que la psychologie sociale travaille avec des gens sains. Alors c'est comme le fonctionnement normal d'un humain. Ok. Il faut comprendre que vous êtes le fruit de l'interaction entre toi et ton environnement. C'est ça la base de la psychologie sociale, que l'environnement t'influence et tu influences ton environnement. Il y a une interaction là. Et c'est cette interaction que fait la personne. Alors même si tu ne contrôles pas directement ton environnement et l'environnement ne te contrôle pas directement, tu as quand même des choix. Alors tu as une influence et l'environnement t'influence aussi. Ok. Ah oui, et quand on parle d'environnement, ce n'est pas seulement votre environnement physique, il y a aussi votre environnement biologique, votre corps, et votre environnement social. Là, il y a beaucoup d'informations à propos du prof qu'il faut savoir. Il était éduqué à Laval, l'université de Laval, et il a un bac en pédagogie. Là, il est allé en Angleterre, à l'université de Aston, en Birmingham, où il était éduqué en psychologie industrielle et organisationnelle. Il a décidé d'aller là parce que son passion est le travail. Quand on est vieux, nous sommes définis par notre travail. Et quand nous sommes jeunes, on passe notre temps en préparant pour notre travail du futur. Alors, il trouvait ça la partie la plus importante de la vie. Alors, il voulait l'étudier. Et c'est l'Angleterre qui a révolutionné le travail avec les révolutions industrielles. Et le centre de ça était à Birmingham. Alors, il est allé à Aston pour étudier ça, comme l'impact de la révolution industrielle. Et aussi, l'Angleterre l'a traité
mais l'a traité mieux que les États-Unis. Les États-Unis avaient une attitude arrogante envers lui, alors que l'Angleterre pensait « Ah, pourquoi est-ce que ce Canadien-là vient étudier avec nous quand on a tellement d'universités, quand le Canada a tellement d'universités? » Et oui, eh bien, je pense que c'est ça. Ah oui, selon les psychologues licenciés peuvent faire des interventions cliniques. Alors même si tu as un doctorat en psychologie clinique, si tu n'es pas licencié, tu peux rien faire avec dans le domaine d'intervention. Alors il est licencié. Il fait partie de plusieurs organisations psychologiques, mais notamment le IAAP, qui est l'Institut pour la psychologie appliquée, ou l'Association pour la psychologie appliquée, quelque chose comme ça. International, oui, le I veut dire international. Alors son perspective à lui, c'est la perspective de psychologie sociale appliquée, qui est le IO. Ok, maintenant c'est le syllabus. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie la psychologie sociale? C'est pour comprendre et prédire des comportements des gens. D'après lui, la psychologie est l'étude du comportement parce qu'on peut voir les processus mentaux par rapport au comportement. Psychologie elle-même, le mot est pris du mot psyché, qui veut dire comme l'esprit humain ou notre pensée, et logos, qui veut dire étude. Alors, psyché, logos, c'est l'étude de notre esprit. Il a à lui son taxonomie grecque. Et c'est une manière, comme une façon de décrire tous nos comportements et tout qui façonne la psychologie essentiellement. Il y a le sentiment qui est le côté affectif, nos pensées qui est le côté cognitif et nos comportements qui est clairement le côté comportemental. Et il applique cette taxonomie-là à tous les concepts de la psychologie. La psychologie sociale spécifiquement se définit comme l'étude de la présence réelle ou imaginaire des autres qui influencent nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Alors tu peux voir la taxonomie grecque là-dedans. Alors il étudie des phénomènes de leadership comme beaucoup de terrorisme, comme par exemple si on tue Bin Laden, est-ce que le secte va disparaître? Je ne veux pas vraiment utiliser le terme secte, ce n'est pas ce que je cherche, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais oui, est-ce que en tuant la personne qui prend charge, est-ce qu'on élimine la croyance? Et aussi des phénomènes comme l'interdépendance du monde, comme il a dit que si les États-Unis a un rhume, tout le monde éternue. Alors oui. Il faut comprendre ou savoir l'expérience du magazine Reader's Digest. Ils ont fait une expérience où ils ont distribué des portefeuilles partout et ils ont mesuré combien de personnes les ont retournés. Et c'est tout basé sur un petit gars, je pense dans les années 90 ou 80, qui a retourné un portefeuille volontairement qui contenait 1 800 $. Alors, il voulait mesurer l'honnêteté des Canadiens. Et oui, je vais pas dire plus que ça. Parce que sinon, tu sauras où j'habite. Ok. Une autre expérience qu'il faut savoir, c'est l'expérience du prison à Stanford de Philip Zimbardo. Ce qu'il a fait, il a pris des étudiants
de l'université avec consentement éclairé, clairement. Et il leur a dit qu'ils vont participer plus tard à une expérience de la psychologie sociale essentiellement. Et il les a pris dans la nuit sans qu'ils sachent où ils vont. Et ils les ont tous mis dans un prison qui a été érecté dans le sous-sol essentiellement de l'université. Après qu'il les a conduits dans des cercles pour qu'ils ne sachent pas où ils sont. Et là, il leur a expliqué que c'est l'expérience qu'ils ont agréé de faire. Il leur a assigné des rôles. Alors, il disait que quelques-uns seront des prisonniers alors que d'autres seront des gardiens. Et le but de la recherche était de voir comment leur rôle détermine nos comportements. Mais il a perdu contrôle de l'expérience. Ça commençait assez innocentement, mais quand ça durait quelques heures, les gardiens se promenaient comme des vrais gardiens et des prisonniers s'adaptaient leur rôle complètement du prisonnier et les participants étaient en danger et les chercheurs aussi. Alors, c'était censé durer quelques jours, mais ça durait quelques heures de ce que m'a dit mon prof. Mais j'ai entendu quelque part d'autre que ça a quand même duré un jour ou deux. Mais, en tout cas, ça finit tôt, c'est le point. Et il y avait beaucoup de choses éthiques avec cette expérience particulière. Et c'est vraiment fameuse maintenant. Mais Philip Zimbardo a réalisé ou a découvert que le rôle qui nous est donné détermine largement nos comportements. Mon prof a donné aussi l'exemple avec les soldats américains dans des prisons en Abu Ghraib, je pense que c'est le nom. Et qu'ils ont fait essentiellement la même chose. Les gardiens n'étaient pas des gens mauvais, mais parce qu'ils n'étaient pas éduqués comment être des gardiens de prison, ils ont torturé des prisonniers sans raison, vraiment. Juste parce qu'ils pouvaient, ça faisait partie de leur rôle, comme ils le comprenaient. Alors oui, c'est ça. Mais vous n'êtes pas seulement le produit de vos rôles. Il y a un contexte environnemental, il y a le concept de la personnalité ou qui vous êtes, vos attitudes, tout ça a une influence. Juste le rôle a une influence majeure. La psychologie sociale, ça dit ici que qu'est-ce qui cause le terrorisme, c'est une des questions qu'on essaie de déterminer avec la psychologie sociale. Encore la taxonomie grecque, cognition, affection et comportement. Maintenant, on va dans l'histoire de psychologie sociale. Alors, la psychologie ne vient pas des sciences, mais des philosophies. De la philosophie. Alors, on est influencé par René Descartes, comme toute science, avec le concept que je pense alors je suis. Alors, l'étude de pensée commence à développer là. Il y a John Locke avec son idée du tabula rasa. L'idée que les expériences nous forment. C'est une idée que prendraient les behavioristes ou les comportementalistes plus tard, que nous apprenons tout, qu'on sache. Et Aristote, le fameux Aristote, tuteur de l'Alexandre le Grand. Oui. J'oublie le dualisme. Oui, c'est lui qui a développé le dualisme. Je pense que c'est le concept de l'esprit et le corps étant séparés.
Je pense que c'est ça. Ou peut-être c'est l'inverse. Que c'est... Ah, je me souviens plus. En tout cas, j'espère que ça va être dans mes notes quelque part. Ok, quoi d'autre? Ok, ça dit des sous-catégories. Il y a le développement, la motivation, psychologie des foules, psychologie du leadership et perspective évolutionniste. Je ne comprends pas pourquoi j'ai écrit ça, mais... Ok. C'est des sous-catégories de psychologie sociale, mais ça m'étonne. Ça sonne plutôt comme des sous-catégories de psychologie elle-même. Mais je suppose qu'il y a une dimension sociale à le développement de l'enfant et on peut être motivé par des facteurs sociaux. Ok, ça va. Ok. Alors, il faut que je comprenne, je connais ça. Alors, les sous-catégories de la psychologie sociale, c'est le développement de l'enfant, motivation, psychologie des foules. Laisse-moi voir. Quoi d'autre? Je sais qu'il y a 5. Ok, psychologie des foules, motivation, push-pull, développement de l'enfant. À perspective évolutionniste, nous sommes des créatures sociales. Et... Quoi d'autre? Je sais qu'il y a quelque chose d'autre. C'est quoi la 5e? Je l'ai dit, alors vous savez. Ma mémoire ne fonctionne pas très bien ce soir. Ah, c'est quoi l'autre? Ah, leadership. Oui, c'est ça. Ok. Il faut savoir la méthode scientifique aussi, qui est premièrement, tu as une théorie. Là, tu as une hypothèse, où tu proposes une hypothèse, et après, tu l'opérationnalises. Oh, c'est un mot dur à dire. En tout cas, tu l'opérationnalises. Après, tu le testes, soit avec l'expérimentation, le sondage, quoi que ce soit. Et là, tu révises l'hypothèse. C'est la méthode scientifique, essentiellement. Alors, là, il faut comprendre juste des parties que étudie la psychologie sociale. Alors, des choses comme des cataclysmes, comment ils nous affectent, le biais de l'après-coup, l'effet du faux consensus, l'effet de penser que nous sommes uniques ou que nos habiletés positives sont uniques, l'attirance et la répugnance. Quoi d'autre? Il étudie, comme j'ai dit, phénomènes de leadership, le terrorisme, concept de plusieurs moi ou le moi, les rôles comme Zimbardo, les attitudes, toutes sortes de choses. Oui, soumission, conformisme. Ah oui, les stéréotypes, préjugés, discrimination. Il faut que je sache ça. C'est une autre taxonomie. Et l'agression, oui. Théorie d'attribution. Je connais tout ceci, je peux expliquer tout ceci, c'est juste que je ne peux pas la mémoriser. Alors, si je vais... Les cataclysmes sont essentiellement des catastrophes comme la tsunami qui a frappé Thaïlande, Sri Lanka. La haine. Pourquoi est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui cause la haine? L'altruisme héroïque comme le professeur dans la catastrophe de Columbine. Théorie d'attribution. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est que des failles sont attribuées à la disposition quand ils ne sont pas les nôtres, alors qu'ils sont attribués à la situation quand ils sont les nôtres. Attitude et comportement. L'idée que le comportement peut influencer le
l'attitude, et l'attitude peut influencer le comportement. Les rôles, comme j'ai expliqué avec Zimbardo. Conformisme, c'est largement mené par Solomon Asch et son expérience où il avait 3 personnes, 2 qui étaient des collaborateurs, des chercheurs, et c'était une expérience où ils ont été donnés des questions avec des réponses vraiment, vraiment obvieuses, mais les 2 autres collaborateurs ont dit des réponses fausses. Alors, le participant réel se met à questionner, alors est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Parce qu'il voulait se conformer et presque tout le monde éventuellement a conformé, même s'il savait la bonne réponse. Ça, c'est effrayant. La soumission de Milgram. Oh, c'est effrayant, l'expérience de Milgram. Il a fait penser aux gens qui tuaient des personnes pour une expérience en punition, mais c'était vraiment une expérience pour voir qu'est-ce que les gens vont faire face à une figure d'autorité qui leur dit de commettre des atroces. Et c'est une étude fréquemment appliquée au régime nazi d'Allemagne. L'influence de groupe, Norman Triplett a fait ça, et c'est comme l'influence sociale. Si t'es vraiment bon avec quelque chose, s'il y a du monde pour te regarder, tu feras mieux. Mais si t'es pas mal pire à quelque chose, et il y a du monde qui te regarde, tu feras pire. Alors c'est l'influence des gens qui t'entourent. Les stéréotypes, les préjugés et la discrimination. C'est une taxonomie. La discrimination... Ok, non. Comment est-ce que ça fonctionne? Les stéréotypes sont des cognitions. Des préjugés sont des émotions. C'est affectif. Et la discrimination, c'est le comportement. Alors, ça suit la taxonomie grecque. L'agression, c'est comment on réagit au conflit. Et l'attirance, c'est le concept de comment est-ce qu'on est attiré ou répulsé l'un de l'autre. Alors, il y a d'autres perspectives dans la psychologie. Il y a perspective biologique, psychanalytique ou psychodynamique, cognitive, behaviorale ou comportementale, motivationnelle, sociale et humaniste avec Maslow et Rogers. Oui. Ok. Alors, contrairement aux autres sciences, la psychologie n'a pas une théorie qui le guide. Comme dans le domaine médical, il y a la théorie de Darwin. Et pour les géologistes, il y a la théorie des plaques tectoniques. Mais la psychologie a plusieurs perspectives qui forment. Alors, oui, c'est comme ça. Oh, pouf, je ne sais pas ceci. Je vais essayer de souvenir, mais c'est rare que je me souvienne de ceci parce que c'est tous des nombres et des statistiques. Alors, il y a 54 divisions de l'association... je peux pas le parler, je m'excuse. L'Association américaine de psychologues. Il ne faut pas que je les ai mémorisés, mais 83% des psychologues sont en clinique et neuropsychologie. Et dans mon province, 73% sont en clinique, 20% sont dans des universités, et oui, les autres, ça divise. Ok, je vais lire. École, c'est 9%, industriel, c'est 8%,
sociale, c'est 3% et recherche, c'est 7%. Et mon prof n'aime pas vraiment la psychologie clinique parce que 80% des psychologues, des cliniciens touchent seulement 20% de la population qui sont pathologiques. Alors, il aime plutôt la psychologie sociale qui touche l'autre 80% de la population. Ok, maintenant, nous sommes entrés dans des valeurs et des traits. Ok, ce que ça prend pour être heureux, ce n'est pas le même pour tout le monde. Et il faut faire attention quand on met une étiquette sur une personne parce que ce n'est pas toujours la réalité. Même si quelqu'un exhibite des symptômes, ça ne veut pas dire qu'ils ont la maladie. C'est juste des symptômes. Et c'est impossible de... Oh, excuse, attends. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai écrit là. Définir ce qui est naturel et ce qui est bien. Je parle de David Hume. C'est un philosophe, je pense écossais. Is versus ought. Est versus devrait être. Je pense que il parle des valeurs là que David Hume. Je pense que David Hume ne pensait pas qu'il y avait un optimal ou quelque chose comme ça. Il pensait que tout le monde... Ah, je ne sais vraiment pas. En tout cas, je vais regarder ça après. David Hume. Alors, ça dit, on amène partout nos valeurs. Alors, on ne peut pas échapper de nos valeurs. N'importe qu'est-ce qu'on fait, même si nous essayons d'être totalement objectifs, même nos champs d'études démontrent nos valeurs. Comme un biologiste croyant essayerait de prouver avec la physique quantique l'existence de Dieu, ou il étudiera ça, des choses comme ça. Mais ça fait pas de sens, je m'excuse, je suis extrêmement fatiguée. Mais il faut faire sûr que vous faites la distinction entre les valeurs et les faits. Les faits sont objectifs alors que les valeurs sont subjectives. Le bon sens ne nous mène pas toujours à une bonne conclusion parce qu'il y a des opposés comme Birds of a Feather Flock Together et Opposites Attract, des choses comme ça. D'autres mythes dont il a parlé, c'est le fait que on pense que les soldats seront plus stressés que leur famille à la maison, mais c'était l'inverse. Les soldats en action étaient actuellement moins stressés que leur famille chez eux. Alors il faut éviter le biais de l'après-coup qui dit que je le savais tout le temps, mais non, tu ne le savais pas, mais ça devient clair après le fait. Alors oui, il faut éviter ça. Alors j'ai déjà passé par la méthode scientifique. Alors d'après mon prof, il y a 3 méthodes d'études qui peuvent être implémentées pour tester des hypothèses. Il y a la méthode de l'étude de cas. Et c'est bon parce que c'est vraiment spécifique. Tu connais vraiment bien une personne. Mais c'est pas si bon parce qu'il faut toujours refaire avec chaque participant tout le travail. Et aussi, ce n'est pas généralisable. Alors, ça s'applique seulement à un cas. Il y a aussi les études corrélationnelles. Excuse, avant que je passe à ça. Les études de cas, il y a comme Freud qui est un exemple de ça, et aussi Harvard Business Case Study Method. Oui, ça c'est les 2 exemples. Corrélationnel développé par Sir Francis Galton. Ça étudie vraiment bien des liens. Alors,
tu peux trouver avec une grande population beaucoup de données et ça ne coûte pas aussi cher que comme une expérimentation, mais tu ne peux pas trouver un lien de causalité. Alors, c'est seulement des liens. On ne sait pas quelle variable cause laquelle. Oui, comme ça. Et finalement, l'expérimentation. L'expérimentation est considérée la meilleure parce que ça peut être... ça peut créer... ça peut découvrir des liens cause et effet. Mais c'est le plus cher. Et aussi, ce n'est pas la réalité. Ce sont toujours des situations fabriquées. Alors, oui, c'est comme ça. Ok. Maintenant, il y a des... quoi d'autre? Il faut prendre un échantillon représentatif dans toute recherche, n'importe qu'est-ce que tu fais. Mais pas vraiment pour l'étude de cas, mais en tout cas. Oui, il faut prendre un échantillon représentatif. Il faut assigner aléatoirement vos participants. Il faut varier l'ordre de questions parce que un ordre peut mener des réponses si vous n'êtes pas prudent avec ça. Il faut tenir compte de désirabilité sociale. Alors, ils ne répondront pas d'une manière mal vue parce qu'ils veulent rester désirables ou au moins acceptés par la société. Alors, il faut toujours garantir l'anonymité de vos participants. Quoi d'autre? Oh, et aussi, il faut tenir compte de la traduction. Alors, si tu mènes une étude dans plusieurs langues, il faut faire sûr que la sémantique est égale pour tous les... comme ça, les mêmes nuances dans chaque langue. Oui. Ah oui, il faut avoir un consentement. Pour les expérimentations, il faut avoir consentement éclairé et il faut contrôler tous les variables. Sinon, on peut avoir des variables confondantes qui détruisent nos recherches. Et voilà pour aujourd'hui ce que j'étudie. J'essaierai de faire une autre vidéo comme ceci demain avec chapitre 2 et peut-être avec chapitre 3, mais je pense juste avec chapitre 2 parce que le chapitre 3 c'est vraiment long et aussi j'ai besoin de je ne serai pas chez moi, j'ai besoin d'aller quelque part d'autre et je peux pas vraiment faire des vidéos si je suis pas chez moi. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que personne parle français parce que si oui, je suis vraiment fatiguée. Mon grammaire est atroce et je n'aime pas le masculin féminin comme tel. Alors je fais plein d'erreurs comme ça. Mais j'étudie quand même à une université francophone. Alors il faut que j'explique tout dans la langue qu'ils veulent. Alors c'est ça. Passez une belle soirée. J'espère que vous êtes endormis.